Comment on utilise le site du cadastre? Le site du cadastre, il est très important lorsque vous voulez acheter un bien, une maison, que ce soit à titre professionnel ou privé, pour vérifier tout un tas d'éléments. Donc d'abord, on va sur le site cadastre.gouv.fr. Il y a d'autres sites qui existent, qui sont plus complets, mais celui-là, c'est le basique déjà à maîtriser dans un premier temps. Donc là, on peut rechercher par adresse de la parcelle. Donc là, je montre par adresse. Moi, j'ai tendance à utiliser plutôt la recherche par référence cadastrale car c'est beaucoup plus précis et on trouve directement la parcelle. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver avec l'adresse. Donc là, je fais un test sur une parcelle que je viens de regarder, mais c'est du hasard totalement. Je ne connais pas les propriétaires, je ne sais pas à qui ça appartient, rien du tout. Alors là, je cherchais une parcelle à Avignon. Une fois que j'ai rentré donc le numéro, il faut mettre qu'une seule fois, la ville et le département, je mets rechercher. Il va me suggérer des modifications. Bon, là, c'est pas le cas, donc c'est bon. Il me dit OK. Non, là, il me dit qu'il veut pas. Alors pourquoi il veut pas alors qu'à la 2 secondes, il voulait bien. Je crois que c'était pas ce numéro-là. 46. Donc on va chercher une autre. Non, mais voilà, mais c'était pas cette parcelle-là que je cherchais, mais bon, c'est intéressant au moins pour l'exemple. On voit, moi je cherchais celle-ci. Donc voilà, si j'avais eu la référence cadastrale, j'aurais pu rentrer la référence et trouver celle-ci. Là, il m'a mis sur une autre, mais c'est pas grave, c'est juste à côté, on la retrouve. Donc pour avoir les informations déjà de base sur la parcelle, il faut aller donc dans Outils simples sur la gauche, là vous voyez ma souris, Outils simples, s'informer. Et là, on clique sur la parcelle et on clique ensuite en bas à droite sur Valider. Là, on a les informations. Donc, c'est la parcelle, section HW numéro 12. Ça, c'est le préfixe. C'est que dans les très grandes villes qu'il y a un préfixe. À Marseille, à Paris, sûrement à Lyon, mais après, ailleurs, il n'y en a pas. La parcelle, elle fait 735 mètres carrés. Et voici l'adresse que j'avais pourtant rentrée. Bon, ça ne fonctionnait pas. On peut imprimer les informations sur la parcelle en cliquant sur éditer. Donc là, on a un PDF qu'on peut enregistrer ou imprimer. Si je veux me renseigner sur les parcelles qu'il y a à côté, par exemple, toutes les parcelles un peu autour, je vais dans Outils avancés, s'informer. Pareil, mais cette fois, c'est Outils avancés. Et là, je vais pouvoir définir un périmètre. Voilà. Je choisis, admettons, voilà, je vais aller jusqu'à la 10. Je clique, et pareil, je valide, et j'édite. Donc là, lorsque j'édite, j'ai toutes les parcelles à côté, combien de mètres carrés elles font, c'est quoi leur numéro, c'est quoi leur référence, si jamais je veux me renseigner un peu plus. Bon, ça, c'est plutôt pour les professionnels. Après, j'ai un nouvel outil qui me paraît bien, plutôt que de faire un cercle, si je veux par exemple me renseigner que sur toutes ces parcelles-là, là, de la 10 à la 13, je n'ai qu'à faire un petit polygone vite fait. Je fais Entrée, je valide. Et pareil, j'édite le PDF. Donc là, j'ai toutes les parcelles, leur numéro, la superficie qu'elle fait. Lorsqu'on veut acheter un bien, ce qui est bien important de vérifier, c'est par exemple, moi je vais mesurer systématiquement l'emprise de la construction que j'achète pour voir s'il me reste de l'emprise au sol, si je peux construire davantage, si les prospects sont respectés, bon, tout un tas de choses. Après, si c'est pas respecté, c'est pas grave, parce que ça dépend quand est-ce que ça a été construit, mais voilà, c'est plus à titre informatif. Donc, on va dans les outils avancés, toujours dans les outils de mesure. Donc, on peut mesurer une distance pour voir, par exemple, à combien la construction est de la route. Là, on voit qu'elle a 9,55 m. Donc, si le prospect il n'est pas de 5 mètres, on sait qu'on va peut-être pouvoir construire devant, si on le peut au niveau de l'emprise. On peut mesurer un périmètre. Bon, là, ça ne m'intéresse pas. On peut mesurer une surface. Donc là, par exemple, je voudrais savoir, cette maison-là, enfin, si c'est une maison, je ne suis même pas sûre, quelle emprise elle a. Donc là, je fais le tour. Une fois que c'est fini, je fais Entrée. 112 mètres carrés d'emprise. Ça ne veut pas dire qu'elle a 112 mètres carrés habitables, elle a peut-être un étage, puis de toute façon, il faut enlever des surfaces pour les murs. Peut-être que là, on voit que c'est en clair, donc peut-être une terrasse. Voilà, je peux faire pareil pour toutes les autres annexes pour voir combien j'ai d'emprise sur cette parcelle et combien il me reste s'il reste des droits à bâtir. Donc ça, c'est le B à bas du site cadastre.gouv là que je vous montre. Après, si on veut imprimer un plan à l'échelle, il faut toujours aller dans les outils avancés, on fait imprimer. Je peux imprimer soit un plan de situation, soit un extrait de plan. C'est la même chose, parce qu'après je choisis l'échelle. La seule différence, c'est que le plan de situation, par exemple, si je prends que cette parcelle-là, il va m'imprimer un plan qui va ne prendre que cette parcelle. Il va me l'encercler. Regardez, je fais valider. Voilà, il prend un peu plus grand, mais voilà. Après, je choisis l'échelle, si je veux plus large, du millième, du 2 millième, ou si je reste sur du 5 centième.
Si je fais imprimer un extrait de plan, c'est la même chose, sauf que j'aurai pas le cercle autour. 5 centièmes auprès de ma parcelle. Bon voilà, on va faire un extrait de plan pour voir. Je fais aperçu et édition PDF. Et là, c'est donc un PDF qui est à l'échelle. Quand je vais l'imprimer, il sera à l'échelle. Si je prends ensuite mon cut, je vais pouvoir mesurer. Donc là, l'échelle d'origine, c'est du millième, mais l'échelle sur laquelle je vais imprimer, c'est du 1/500e. Et ensuite, si je veux me rappeler, donc c'était ma parcelle, c'était la 12, mais je ne sais plus quelle section. Donc si je remonte en haut à gauche, je vois que la section, c'est la HW. Si je veux retrouver ensuite ma parcelle. Et voilà pour ce qui est du site cadastre.gouv.fr, qui est le site officiel du cadastre, qui permet d'avoir pas mal d'éléments, mais qui est peut-être pas le plus ludique. Maintenant, il y a de nouveaux sites qui sont sortis, bon, et anciens, mais qui se mettent à jour et qui sont de plus en plus faciles d'utilisation. Je vous montrerai, c'est par exemple le site Géoportail, moi que j'adore, sur lequel on peut trouver plein d'éléments, on peut superposer les plans, le cadastre, la vue aérienne, on peut trouver les informations d'urbanisme aussi. Après, il faut peut-être aller sur le site de la commune, mais ce site est de plus en plus complet, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et il y a aussi le site cadastre.data.gouv, je ne sais plus exactement le nom, je rechercherai, qui est nouveau, pareil, et qui est super, donc je vous le montrerai dans une autre vidéo.